Ici, c'est Landry, votre humble serviteur. Bienvenue dans l'art d'entreprendre en Afrique. Est-ce que nous pouvons réussir dans l'entrepreneuriat avec la famille dans le contexte africain? Ma réponse, c'est oui. Et je vais vous démontrer comment. Nous allons d'abord voir pourquoi le partenariat avec la famille échoue dans le contexte africain. Personnellement, je crois qu'il y a deux responsabilités. La responsabilité de la famille et notre responsabilité, nous, l'entrepreneur qui voulons travailler avec la famille. Au niveau de la famille, je crois que la famille n'est souvent pas formée. La famille n'a généralement pas des antécédents dans des affaires et ne comprennent généralement pas comment les gérer. Et je crois aussi que la famille n'a pas le sens des affaires, ne savent pas que le client est roi et non pas la discipline financière. Le sens des affaires, c'est quand quelqu'un fait des affaires, ça devient un réflexe que le client, c'est la priorité. Parce que sans client, l'affaire n'existe pas. La discipline financière, c'est savoir que on ne peut faire que des dépenses minimum et que ces dépenses minimum doivent être des dépenses sur les gains ou sur le salaire si nous travaillons avec un membre de la famille. Alors, le membre de la famille ne comprend pas le travail à faire. Généralement, nous montons une affaire qui requiert quelqu'un qui a un bon entendement du management, un bon entendement du restockage s'il faut faire des achats, et aussi quelqu'un qui doit être discipliné, être là à l'heure, faire ce qu'il faut faire. C'est généralement ce que la famille n'a pas. La famille, généralement, préfère se lancer dans des dépenses liées au loisir quand les revenus ne le justifient pas. Généralement, voyant un capital qui est énorme, la famille se met à dépenser, sans toutefois avoir la discipline que toute dépense doit être accompagnée d'un gain, d'un bénéfice conséquent. La famille croit que nous avons plus que l'investissement mis à leur disposition. Alors, quand nous investissons en Afrique, au pays, le montant envoyé, la famille croit souvent que c'est juste une infime partie des fonds que nous possédons, alors qu'en réalité, nous leur avons donné tous nos épargnes et nous avons même en fait, nous nous sommes endettés pour compléter le montant. La famille croit qu'on les utilise. Généralement, le montant du capital est généralement énorme par rapport au salaire qu'on leur donne. Et ils n'ont pas généralement la présence d'esprit que le salaire vient en fait du bénéfice, mais ne vient pas du capital en entier. Et la grandeur du capital par rapport à leur salaire leur pousse généralement à croire que nous sommes en train de les utiliser. Et comme je viens de dire, nous avons aussi notre part. Nos erreurs, c'est que nous baissons nos gardes. Baisser nos gardes, c'est quoi? Quand nous voulons travailler avec un membre de la famille, généralement, nous partons prendre un membre de la famille, celui qui est libre, celui qui ne fait rien à la maison. Alors qu'en fait, généralement, celui qui est libre et ne fait rien à la maison, c'est la personne qu'il ne faut surtout pas travailler, avec laquelle il ne faut surtout pas travailler. Et nous ne prenons pas cela en compte. Ok? Nous ne prenons pas en compte leur passé et leur entourage. Le passé, c'est quoi? Ce que les gens ont fait dans le passé, le membre de la famille. Ont-ils fait des affaires dans le passé? Ont-ils réussi? Ont-ils échoué? Sont-ils mariés? Quelle influence est-ce que leur femme ou leur mari a sur eux? Quelle influence est-ce que la famille de leur femme ou la famille de leur mari a sur eux? Tout cela, ce sont des points que nous ne prenons généralement pas en compte. Nous croyons que nous pouvons les changer. Alors, nous avons un membre de la famille qui généralement a toujours échoué. Et subitement, nous voulons faire les affaires et on croit qu'on peut les changer. Alors que ça, c'est archi faux. Il n'y a que le membre de la famille en lui-même qui peut prendre la décision de changer. Pas nous. Nous ne pouvons pas les changer. Alors, nous ne leur formons pas. Puisque nous y allons et rentrons, on n'a pas assez de temps pour y passer. Nous ne prenons pas généralement la peine de leur former ou de leur confier à quelqu'un qui peut le faire pour nous.
On ne fait souvent pas le meilleur casting. Ça signifie simplement qu'on ne choisit généralement pas la meilleure personne. On prend la toute première personne qui est libre ou quelqu'un qui nous a été conseillé soit par la mère ou soit par notre papa et on le prend et hop, on se met dans les affaires avec lui, ce qui est une très grave erreur. Et nous n'y allons pas graduellement, c'est-à-dire nous y investissons tout ce que nous avons au lieu de faire un investissement graduel par rapport à la performance de celui-ci, augmenter ou diminuer. Nous ne considérons pas s'ils ont des addictions, c'est-à-dire ont-ils des addictions par rapport à la drogue, ont-ils des addictions par rapport à l'alcool, ont-ils des addictions par rapport à des femmes. Tout ceci sont des choses qu'il faut considérer parce que ça peut nuire notre partenariat avec eux. Maintenant, nous allons voir comment choisir un bon partenaire fondateur dans le contexte africain, dans notre famille. Nous allons faire une étude de personnalité et pour cette étude de personnalité, nous allons garder 3 choses en mémoire. La toute première chose, c'est le rôle. Qui va faire quoi? La deuxième chose, c'est la relation. Quelle relation auriez-vous avec la personne? Et la troisième chose, c'est la récompense que nous allons garder en mémoire. Maintenant, le premier niveau que je vais explorer ici, c'est le niveau relationnel. Les relations interpersonnelles entre vous et la personne. Est-ce que la personne est disciplinée et travailleur? Être discipliné et travailleur est très important dans les affaires. Être là à l'heure, ouvrir à l'heure, fermer à l'heure, faire ses emplettes, ses achats, se ravitailler ailleurs à l'heure est aussi très important quand nous parlons des affaires. Le deuxième point, c'est est-ce que votre membre de la famille par le passé a mentionné qu'il voulait voyager? S'il l'a fait, ceci peut constituer un handicap parce qu'il aura la tentation d'utiliser le capital mis à sa disposition pour entreprendre un voyage. Aussi, sa croyance. La croyance ici, c'est un point très délicat. Nous voulons savoir si celui-ci va à l'église ou s'il croit aux spiritualités africaines. Vous ne voulez pas vous trouvez à un point où vous voulez aller au village faire un rite et que vous avez quelqu'un qui se moque de vous parce que vous le faites. Il faut vous rassurer que vous avez des croyances alignées. Pas que l'un ou l'autre est bien, mais que vous avez des croyances alignées. Maintenant, nous allons passer au niveau du background. Son background, c'est qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? A-t-il fait des activités? A-t-il fait du business? S'il l'a fait, a-t-il réussi, échoué? A-t-il des dettes? S'il a des dettes, pourquoi? Maintenant, au niveau, toujours dans le background, il y a le niveau relation entre lui et son époux ou entre lui et son épouse. Quelle est la relation qu'il entretient? Quelle est l'influence que son épouse a sur lui? Quelle est l'influence que son époux a sur lui? Quelle est l'influence que la famille de son époux ou la famille de son épouse a sur la personne avec laquelle vous voulez fonctionner? Tout ceci est très important. Maintenant, au niveau professionnel, est-ce que la personne avec laquelle vous voulez travailler est formée? Est-ce qu'ils savent que dans les affaires, l'honnêteté, la réputation est importante? Est-ce qu'ils savent que le client est roi? Tout ceci. Et s'ils ne le savent pas, est-ce que vous pouvez leur donner cette formation-là? Maintenant, comment est-ce qu'ils voient la chose à long terme? Est-ce qu'ils croient que c'est juste une relation passagère et qu'après ils vont passer à autre chose? Ou est-ce qu'ils croient qu'ils peuvent faire carrière avec vous? Et après cela, le prochain point, c'est mettre tout sur écrit. Quand je dis mettre tout sur écrit, je parle ici du rôle. Je parle ici de qui a quoi, qui fait quoi. Puisque vous seriez là d'un moment à l'autre et que vous ne seriez pas là constamment, qui est la plupart des cas, vous pouvez mettre sur un contrat, par exemple, pour le moment, telle personne a telle chose, mais si dans le futur, puisque vous n'êtes pas là, vous revenez à temps plein, vous auriez tel pourcentage. Si l'affaire s'arrête aujourd'hui, telle personne a tel pourcentage. Si ça s'arrête demain, telle personne aura
tel pourcentage. Si ça ne marche pas, telle personne aura tel pourcentage ou telle responsabilité. C'est très important d'établir tout ceci sur un document que vous amenez chez un avocat et pour le faire signer et estampiller. Maintenant, je vais aller plus loin. Il faut toujours aller graduellement quand vous les approvisionnez en fonds de commerce. Donc, pas juste prendre un gros montant, mettre là, mais donner un montant graduel. Et aussi, ne le mettez pas simplement sur salaire, mais généralement, ce que moi je conseille, c'est que vous le mettez sur salaire, plus vous leur donnez une part dans la chose, pour leur donner ce sentiment de possession. C'est-à-dire, quand ils exercent, qu'ils sentent qu'ils sont en train d'exercer, que la chose appartient à eux et que tout revenu positif leur bénéficieront aussi. Ceci dit, nous pouvons conclure que le fait que votre partenaire soit un ami, qu'il soit un membre de la famille ou qu'il soit un autre professionnel ne change en rien. Tant que le travail est fait, tant que vous avez fait tout ce travail, vous serez garanti, au moins vous aurez augmenté de manière substantielle vos chances de réussite. Alors, comme bonus, pour entrer en partenariat avec toute autre personne, c'est-à-dire avec celui qui sans doute votre comptable ou celui qui vous approvisionne, si vous faites ce même travail, vous vous mettrez aussi à l'abri. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, souscrivez, partagez-la au plus grand nombre et merci.